Salut à tous, ici Profitroll sur la chaîne The Dragon Priest. Comme d'habitude, on se retrouve sur Dying Light The Following. Donc la dernière fois, on est arrêté à peu près ici où on devait tuer ce boss là. Donc je continue. Là, j'ai mis en x4 pour que ça soit un peu plus rapide sur la vidéo parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Malgré que ça va être très long pour le tuer quand même. Hein. Les armes à feu, ils font pas tant de dégâts que ça, mais bon, ça va encore. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de cartouches. Du coup, la seule solution, c'est de prendre l'arbalète parce que franchement, le reste, c'est vraiment pas top. Mais bon, autant utiliser les cartouches et tout parce que les balles, on va pas s'en servir tant que ça dans le jeu, donc autant s'amuser un petit peu. J'ai lancé des grenades et tout. Tout ce que j'avais, j'ai balancé. Pour tester en même temps qu'est-ce qui faisait le plus de dégâts. Et bah en fait il n'y a pas grand chose qui fait beaucoup de dégâts à part les flèches de l'arc, enfin de l'arbalète, les flèches explosives. Qui le paralysent en plus, donc c'est ça qui est cool. Vu que j'ai réussi à casser un peu son armure, après ça fait plus de dégâts, mais c'est pas ouf. Le pistolet il fait que 14, c'est pas énorme. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. L'arc il fait 0 dégâts, j'ai l'impression. Enfin bon, c'est comme ça. Du coup, on va faire des flèches à impact pour l'arbalète, ou ouais, c'est ça pour l'arbalète. Mais il faut que je l'équipe. Impeccable. Du coup, vous voyez, il est paralysé, puis en plus, il prend 150 de dégâts par flèche, donc c'est énorme. Et vu que je peux en créer pas mal des flèches, ça tombe bien, quoi. Parce que 60 flèches, ça lui fait beaucoup de dégâts. Là, il est déjà à moins de la moitié de sa vie. Donc ça avance un peu plus vite déjà, grâce à l'arbalète. Du coup, j'augmente un peu mes points et puis on continue. Au passage, je sais pas si vous avez vu les trailers sur Dying Light 2. Moi, j'en ai vu un seul et encore, je sais même pas si c'est un trailer ou plutôt un développeur ou un youtubeur, je ne sais même pas. Je sais pas c'est qui exactement qui jouait au jeu et qui montrait un peu un passage du jeu où il y avait un petit peu une histoire entre deux clans et qu'il y en a un qui a commencé à tirer sur l'allié de notre personnage principal et du coup en fait ça a déclenché une petite guerre et après du coup les mecs ils ont fui parce qu'au départ ils ont juste tiré dans le tas et après ils ont fui avec leur bagnole. Du coup moi j'ai vu quand le personnage principal il partait à pied sur les bâtiments en sautant et en escaladant tous les bâtiments, en courant, en esquivant les zombies ou en les défonçant, mais peu importe. Après la camionnette, donc du coup il traversait les bâtiments pour gagner un peu de temps en fait, il coupait à travers pour essayer de récupérer la camionnette, enfin de rattraper la camionnette. Et il me semble qu'il n'arrive pas à la rattraper, mais qu'il sait à peu près où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Du coup, il a une approximative de la zone. Donc on a réussi à le tuer au bout de quand même un bon paquet de temps. Du coup, j'ai recréé des flèches. Et après, je vais ramasser ce qu'il y a par terre. Du coup, j'enregistre par-dessus le jeu parce que j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Mais bon, ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est l'avant-dernière vidéo sur Dying Light où j'ai oublié d'ouvrir mon micro. La dernière, ça sera l'épisode 9 du coup. Mais à la fin de l'épisode 9, je réactive mon micro. Donc ça va durer qu'un petit temps. Mais ça sera pas tout le long de la vidéo. Heureusement pour vous. Et après ça, ça redeviendra, on va dire, normal.
C'est juste que bah, là j'avais complètement foiré mon coup, hein, j'y peux rien, ça arrive à tout le monde. J'ai perdu quand même pas mal d'heures de vidéos. Mais bon, du coup, c'est pour ça que je rattrape de cette façon-là, parce que je ne vais pas recommencer le jeu à zéro pour... voilà, ça m'intéresse pas, je préfère faire comme ça va plus vite. Autant pour moi que pour vous, de toute manière, ça revient au même. Hein, c'est juste qu'il n'y a pas d'effet de surprise, mais bon, sur Dying Light, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise. Hein. Parce que vu que j'ai déjà joué au jeu, je m'attends déjà à qu'est-ce qui va se passer exactement dans le jeu. Alors qu'Assassin's Creed, par contre, c'est pas pareil parce que lui, j'ai jamais joué, du coup, bah, il y avait des effets de surprise qu'il y avait quand j'y ai joué qu'il n'y a pas quand j'ai refait les lives en rediff là. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est tant pis, hein, j'ai pas le choix. Mais bon, maintenant c'est corrigé et à partir de maintenant, tout ce que je vais sortir après l'épisode 9 par exemple de Dying Light. Mais maintenant pour les lives et tout ça, maintenant c'est bon, c'est corrigé. Il y aura du son. En tout cas, je ferai gaffe maintenant. Je ferai gaffe à vérifier que mon micro est ouvert. Donc du coup, on va fouiller un petit peu partout pour voir s'il y a... pardon, excusez-moi. C'est pour voir s'il y a des loots. Ah, non, la fatigue du boulot, c'est énorme. Bon. Donc il y a quelques loots par terre, mais on va voir dans la maison s'il n'y a pas d'autres loots. Parce que c'est la ferme de Sera et de sa fille, donc ils m'ont dit de nettoyer l'endroit. Donc chose faite, hein, parce que du coup on a tué le gros zombie là. Mais je suis pas sûr qu'ils vont vouloir habiter là-dedans en sachant l'état de la baraque, mais bon. Après ils peuvent récupérer quand même quelques affaires à eux. Peut-être à la limite. Ah, c'est la nuit, c'est la merde. En plus il n'y a pas de zone safe, on peut pas dormir ici, c'est un peu le bordel. Du coup on va fouiller comme ça vite fait. Ouais, bah, il n'y a rien en fait ici. Il n'y a que dalle. Ah, on peut ouvrir le frigo. Bah, de l'alcool, ouais, je dis pas non. Vu que je peux pas dormir, bah, on va se saouler la gueule au pire. Est-ce que je peux faire des kits de soins? Non, je peux pas. Tant pis. Bon, j'en ai 37 après, hein. J'en ai fait largement plus qu'il ne l'en faut. Parce que bon, bah, j'avais tout ce qu'il fallait pour les faire. Du coup, maintenant, j'en ai bien assez, donc c'est pas trop... c'est pas comme sur le premier Dying Light, on va dire. Là, sur The Following, on a beaucoup plus de kits de soins. L'effet qu'on a augmenté nos points de compétence. Du coup, au niveau vie, on est plutôt pas mal, à part si on oublie de se soigner, sinon on est plutôt bien. On n'a plus vraiment à s'inquiéter, est-ce que je vais avoir un kit de soins ou pas, quoi. Qu'au début du jeu, on était là à dire ah, j'ai que 3 kits de soins, c'est pas ouf. Maintenant, on est large. Bon, j'ai fouillé partout. À part le grenier, mais il n'y a rien du tout. Génial. Bon. Et ben, ouais, on va pas pouvoir faire grand chose. Il fait nuit, à moins que je pars direct à ma voiture, mais je sais pas. Ah, ça va, il n'y a pas d'esquiveur pour le moment. Mais par contre, il y a toujours ces zombies là qui sont devant. Alors, on va ramasser ce qu'il y a par là. Bon, je pense que je vais aller... Ah. Ouais, ça le jette pas très loin les mines. Hein. Je peux même pas la ramasser. Eh bah écoutez, tant pis, on va acheter un cocktail molotov. Hein. Allez hop. Brûle, enfoiré.
Voilà, comme ça crame. Ah, il brûle le zombie. Bien fait pour lui. Ah bah il rebrûle encore. Mais par contre il a réussi à traverser le mur. Je sais pas comment il a fait. Bah tiens t'es mort. Comme ça tu vas pas me faire chier. C'est trop bizarre. Et vous voulez passer aussi? Non? Non, eux ils ont l'air de pas pouvoir. Je sais pas, l'autre il a réussi à passer mais eux non. Bah non. Voilà voilà. Bon, n'hésitez pas à dire dans les commentaires par exemple ce que vous pensez de Dying Light 2. Moi je pense qu'il a un petit truc mais il m'attire pas parce qu'il est trop basé sur un peu un mélange de Mad Max et de Division. Division 1 bien sûr. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre ces deux là. Ou du sens que Division c'est dans la ville, un peu apocalyptique, enfin voilà. Donc c'est le chaos total. Et pour Division, c'est ça. Et pour Mad Max, c'est les véhicules un peu faits à l'arrache, hein, un peu, on va dire, comment expliquer, apocalyptique aussi. Hein. Et du coup, en fait, le mélange des deux, ça fait Dying Light 2. Du coup, je trouve que c'est pas assez par rapport à moi ce que je pense, je trouve que c'est pas assez ça donne pas assez envie. Il y a toujours autant d'escalade, toujours autant de zombies, toujours autant de choses qui se ressemblent en fait, et de véhicules et de machins. Donc oui, d'accord, ça reste un Dying Light, mais j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien meilleur. Puis en plus, la ville, je trouve que la ville c'est un peu chiant en fait. Pour un truc de zombie, je trouve que c'est pénible. Ils auraient dû faire, je sais pas, un truc différent. Vraiment un truc différent de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans les jeux de zombies ou dans les jeux de tous les autres en fait. Il aurait fallu un univers complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux comme Dying Light et puis d'autres. Hein. Je sais pas, moi j'aurais vu par exemple à la limite un... Pour Dying Light 2, moi j'aurais vu à la limite, je sais pas, soit un endroit campagne un peu comme celui-là, mais un petit peu mieux fait, un petit peu plus grand. Ou je sais pas. Mais en tout cas les missions un petit peu mieux, parce que là c'est vrai que les missions ils sont pas ouf. Ou alors un endroit qui a rien à voir avec la campagne et la ville. Un endroit encore différent. Par exemple, on voit beaucoup de jeux de zombies dans les parcs d'attractions. Mais c'est des jeux de zombies où on doit survivre. Point barre. Il n'y a pas d'histoire. J'en ai pas vu encore. Après, il y en a peut-être, hein, mais moi, j'en ai pas vu dans ce genre de choses. J'aurais bien aimé avoir un jeu de zombies qui se passe dans un truc de fête foraine ou un truc avec un thème un peu spécial, quoi. Mais avec une histoire. Quelque chose qui... Voilà, qui a une histoire et qui se passe dans un truc différent de d'habitude. Ça aurait été sympa. Pour changer un peu. Parce que bon... Tout le temps des zombies, tout le temps des villes, tout le temps des égouts, tout le temps des... Moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Ça a beau être un bon jeu, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Après, je me fais peut-être des films, hein, ça se trouve, le jeu, il est bien. Hein. Mais de ce que j'ai vu, moi, pour le moment, bof, quoi. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé.
Si jamais vous avez vu d'autres trailers qui est plus intéressant à voir. Et du coup, moi, je les regarderai pour me faire un meilleur avis. Mais pour le moment, bah, bof. Après, je sais même pas s'il est déjà sorti ou pas, en fait. Ça, je me suis même pas renseigné, en fait. Pour moi, il est pas sorti encore. Mais peut-être qu'il est déjà sorti, j'en sais rien. Puis même, niveau graphisme, je le trouve pas si fou que ça, en fait. Il est quasiment aussi bien que celui-ci, en fait, par exemple. Les zombies sont pas mieux faits. Par contre, les bâtiments, peut-être un petit peu, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Les personnages en tant qu'humains, oui. Mais voilà, c'est tout. Bon, du coup, on doit... Du coup, je vais me diriger vers la mission. Alors... Bon, je suis arrivé à 41 zombies tués par rapport à l'événement de communauté, mais j'ai pas réussi à atteindre les 50. Parce que j'ai plus d'explosifs, donc c'est dommage. Bon, là, on est dans la zone safe, mais il n'y a rien, en fait. Je sais pas. Les quêtes là-bas. Dans le décor. Pénurie. Quelque chose mal tourné à la station. Encore une fois. Bah, moi, je vois rien d'anormal. Bon, après, de toute façon, dans le décor, c'est peut-être plus intéressant de le faire maintenant parce que c'est quand même un crash d'avion. Les bandits ils vont peut-être y aller. Peut-être que je le fasse en priorité, je sais pas. C'était un message d'alerte que j'ai reçu quand je roule et bon, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave, on va y aller, on verra bien. En plus, on sait pas c'est qui. Parce que l'eau, on l'a déjà fait, il faut refaire, donc bon, on verra ça plus tard. Voilà. Allez hop, go. C'est parti. Bon bah du coup... que dire de plus? Eh ben... J'aime bien cette série par contre de Dying Light The Falling. Je l'aime même un petit peu mieux que la série Dying Light tout court. Parce que c'est campagne, on peut rouler avec une voiture... je trouve ça beaucoup plus amusant, plus fun. Parce que du coup, on se fait moins bully par les zombies. C'est vraiment un côté un peu plus funard. Et je kiffe parce que j'aime pas trop moi les jeux de zombies et les jeux d'horreur de base. Celui-là j'aime bien parce qu'il y a une histoire qui est assez bien faite, qui est propre et tout. Pourtant, par exemple, The Last of Us, bah j'y avais pas joué parce que les zombies me faisaient trop peur. Et pourtant l'histoire était bien aussi. Hein. Mais l'effet que Dying Light est moins bien foutu niveau graphisme, on va dire, bah, il fait moins peur, je trouve. Que The Last of Us, je sais pas moi, il m'a toujours fait peur. Il y a toujours eu un peu des screams, enfin, il y a toujours eu des trucs assez apeurants quand même. Surtout les zombies, les claqueurs, là. Les claqueurs, et puis quand tu ouvres une porte et puis qu'il y a un zombie derrière, ça fout les boules. Mais ouais, je sais pas. Pourtant, j'y ai joué un petit peu parce que ma mère l'a acheté, donc j'ai joué un petit peu pour essayer. Et j'aime bien, hein, mais je pourrais pas faire le jeu entier, quoi. Je sais que j'y arriverai pas. Parce que déjà, il est compliqué et puis en plus, il fait peur. Donc, moi, les jeux qui font peur, j'y arrive pas.
Les jeux de discrétion, j'y arrive pas non plus. Moi, il faut que ce soit un jeu bourrin comme Assassin's Creed. Même si à la base, Assassin's Creed, c'est pas un jeu bourrin, mais Valhalla, oui. Donc, du coup, j'y arrive. Un jeu de barbare, moi, ça me va. Parce que j'y arrive. Par contre, un jeu de discrétion ou un jeu de zombies qui fait très peur, non merci. Comme par exemple, même. Ça n'a rien à voir avec des zombies, mais FNAF, alors là, c'est même pas la peine. Moi, je le fais pas. Je me pisse dessus. Je sais pas comment que les youtubeurs arrivent à jouer à ce jeu, mais moi, c'est mort. C'est bien vous, Crane. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Mais si, regarde, c'est lui, Crane. Vous vous souvenez, c'est Fatih et Dolga. On est dans l'affût. Vous nous voyez? Non, je te vois pas. T'es où? Ah, t'es là-bas. Bah du coup on va y aller. Même vendredi 13 j'ai trop peur, j'y arrive pas à jouer. Moi avec mes potes c'est même pas la peine.